Ça, c'est le fameux interview bras tendu pour les amateurs de selfie qui développent le deltoïde. On voit bien que tous les acteurs qui ont un deltoïde très développé de ce côté-là, c'est ceux qui ont l'habitude de faire des interviews dans des salles de bain d'hôtel. On a l'impression que le festival est fait pour avoir des souvenirs en fait. Et je sens qu'il a été conçu pour ça et des merveilleux souvenirs. Vous savez, en tracteur, quand on dit aux camarades, vous savez, l'an prochain, je crois que je vais aller jouer à Ramatuelle. Tout le monde fait waouh, la chance. Voilà, on peut pas mieux dire. Merci pour l'accueil, tout est extraordinaire. Le plaisir de revenir jouer à Ramatuelle. Et en même temps, vous savez, à Ramatuelle, il y a quelque chose de festif, d'heureux, de léger. Et en même temps, il y a une exigence artistique. C'est un grand plaisir, mais ça met la pression. C'est la saine pression, hein. Tout va bien, voilà. Mais oui, grand plaisir. En plus, par ces temps difficiles, bravo à Jacqueline d'avoir tenu bon et d'avoir tenu à ce que son festival continue. À la première, c'est la première à l'avoir décidé, bien avant que tout le monde suive, enfin tout le monde, que quelques-uns suivent. Et bravo à elle et à tous ceux qui organisent le festival. Le fait que le festival soit maintenu, envers et contre tout, contre vents et marées, évidemment c'est un acte presque militant, mais c'est aussi un acte de solidarité. Un certain courage évidemment, parce qu'il faut avoir du courage pour le maintenir. Comme ça, c'était pas si évident. Je crois que Jacqueline avait décidé de le maintenir, je crois, pratiquement dès le mois de mars. C'est assez extraordinaire, rétrospectivement. Et puis pour le public aussi, je trouve que c'est la plus belle manière de les remercier et de les respecter. Voilà, je trouve que c'est un échange qu'on va avoir entre nous. Je suis assez ému, pour tout vous dire, de revenir jouer à Ramatuelle dans ces conditions-là. Et de quoi qu'il arrive, de toute façon, ça sera quelque chose de très fort. Et c'est l'histoire d'un papa joué par Lionel Astier qui refuse de voir sa fille grandir et qui pense qu'il peut maîtriser son destin personnel et le destin de sa fille. Et tous les prétendants de sa fille ont été exclus, sinon même chassés par son père qui refuse d'être mis en concurrence. Sauf que sa fille va venir ce jour-là et va se venger. Va se venger d'une manière assez spectaculaire. À la fois violente, cruelle, donc très drôle. Je suis le meilleur ami du personnage joué par Lionel. Et il se trouve que moi, mon appartement a pris feu, je viens chez lui, je suis un peu un homme à problème, je suis l'ami qu'il ne faut pas avoir. Je vais l'aider, enfin, à peu près, à résoudre ce problème cruel dans lequel il est plongé. Je vais l'aider et puis je vais peut-être un peu le trahir. La pièce a été écrite par Nicolas Poire et Sébastien Blanc. Peut-être les meilleurs auteurs qui existent en ce moment sur la place de Paris de comédie, je pense. Voilà. Et c'est mis en scène par Jean-Luc Moreau, avec qui on a eu la chance de jouer avant Deux mensonges, une vérité, qu'on avait joué à Ramatuelle aussi, pour notre plus grand bonheur. Et on est ravis de revenir le 5 août rejouer le Muguet de Noël.